Et salut tout le monde, c'est TechGhost, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Guild Wars 2 pour la suite des chroniques. Donc là, on avait fini notre précédent chapitre, et là on devait faire notre rapport au tribun Brimstone. Donc, on y va tranquilloum. Alors, il est là. Ok, on rentre dans l'instance. Donc, le tribun, je le rappelle, enfin, le tribun Brimstone, c'est vraiment celui qui dirige la patrie des Tchars. C'est vraiment celui qui dirige tout, qui gère tout. Et en dessous de lui, en fait, il y a 3 tribuns, un peu comme des délégués, quoi, en fait. Dont un qui représente la Légion de la Flamme. Non, la Légion Sanglante, dont je fais partie. L'un, la Légion de Fer, et l'autre, la Légion des Cendres. Donc, on se retrouve dans le magnifique bureau de Brimstone. Il vous a laissé cette lettre. Lisez-la et parlons-en. Ah, d'accord. Mon père est mort, alors. Donc on va essayer de la lire. Ah, vire. Voilà. Ok, donc... voilà. Donc, il a découvert un trésor dans le labyrinthe de Grendy. Non, du tribunal. Dans les ruines du tribunal de Grendy. Et donc, il nous propose d'aller le récupérer. Ce qui, pour ma part, est très alléchant, je dirais. Donc, petite vidéo. D'après la lettre de mon père, sa troupe a trouvé un trésor. Ils l'ont caché pour que le dernier d'entre eux puisse le réclamer. Malheureusement, la troupe de mon père a été décimée. Cela m'incombe donc. Très intéressant. J'ai toujours pensé que ce tribunal renfermait de précieuses reliques. J'explorais les alentours lorsque j'étais enfant. Vous piquez ma curiosité. Si ce trésor est une relique humaine puissante ou précieuse, l'impérator devra être informé. Je vous relève de vos missions de routine pour éclaircir cela. Revenez me voir dès que vous savez quelque chose. Ok, donc là, le chapitre n'est pas fini. On doit aller faire quelque chose, mais je n'ai pas vu ce que c'était. Alors, rechercher les indices dans le labyrinthe. Donc, il y a bien un labyrinthe quelque part. Donc, on va y aller de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire par téléportation sur le point donné. Alors, on va prendre celui-là. Donc, oui, un truc qui est bien à faire quand on augmente un personnage, c'est en fait de farmer à mort la zone, aussi pour augmenter ses statistiques et son niveau, mais aussi de finir complètement la zone. Par exemple, j'ai fini tous les cœurs, tous les points de passage, tous les sites remarquables, tous les défis de compétences, tous les panoramas. Et donc maintenant, en fait, il y a une petite étoile à côté pour me dire que j'ai fini. Et on m'a donné un coffre en fait qui renferme beaucoup de d'armure, d'armes, mais en fait qui sont en rapport avec le niveau que l'on a en fait. Donc c'est vraiment pas mal puisque ça nous offre plein d'armures. Et puis c'est pas des armures qu'on doit attendre d'avoir un meilleur niveau pour les mettre quoi. C'est vraiment, on peut les mettre tout de suite. Et ça c'est cool. Donc le labyrinthe de Rochevent, on y va. Oula. Voilà le point de passage. Ah, il y a des skelets. Ça sent le skelett à plein nez, ça. Donc, le labyrinthe de Rochevent, il est souvent dans la quête principale du héros, hein, je dis. Même si on choisit Gladium déshonoré, je crois que c'est Vaillant Soldat ou voilà le dernier chaman de la Légion de la Flamme. Je vous invite à regarder ma première vidéo pour mieux comprendre. Et en fait, ce sera la même histoire, je pense. Donc on doit pas parler à Vivantail. Ok, le mec il est prêt. Ok, on y va, go, go, go. C'est parti.
Donc, on peut voir maintenant, vu que j'ai atteint un bon niveau, je peux changer d'arme. On peut voir épée et bouclier, ou alors, pardon, espadon. Donc on y va. Oh là, il y a des squelettes sombres partout là, ça va pas le faire, ça, Rain. Hop. Donc, mes alliés ne servent strictement à rien. C'est cool. Ok. Bram, bram. Donc, j'ai appris beaucoup de nouvelles compétences, ça c'est cool. Par exemple, j'ai appris la compétence, vous voyez, de faire apparaître un marteau dans ma main, enfin à côté de moi. Et ce marteau, justement, m'aide à attaquer les autres. Et il y a beaucoup plus d'armes, il n'y a pas qu'un seul marteau. Il y a une épée, un bouclier, que j'ai ici, un arc, et c'est tout, je crois. Donc, on doit rechercher des indices. C'est... Voilà, évidemment, c'est gardé par des skelets. Mais nous, on n'a pas peur. Hop. On leur bourrine la gueule. Pardon, je suis un peu enrhumé. Je pense que vous l'avez remarqué. Ok, alors... Les skelets, ils sont vraiment très chiants comme monstres. Puisque ils peuvent se téléporter, voilà, vous avez vu là. Ils se sont téléportés derrière nous. Et quand c'est des vétérans... Tiens, j'ai fini mon quotidien. C'est des vétérans, et bah c'est très très chiant. Donc, de l'or, des armes, aucune idée. Mais il m'a laissé à mon inventaire, je compte bien le récupérer. Ok, rocher suspect. Il semble que les symboles gravés sur la pierre ne soient masqués par une machine de poussière. 4. Premier code, c'est fait. Ok, donc souvenez-vous, 4. 4, c'est le premier... c'est le dernier chiffre. Voilà, je l'ai noté. Comme ça, on peut repartir gaiement. Alors, on va passer par là. J'ai pas trop envie de... Donc là, on peut voir des petits élémentaires d'air. Ceux-là, ils envoient des rayons. Et ils sont vraiment très chiants aussi. Si ils attaquent en meute. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. La belle phrase de super-héros. Donc, on les défonce pas mal. Là, j'ai un petit pouvoir qui est vraiment très intéressant à avoir quand vous êtes gardien. C'est ce pouvoir-là, contemplation de la pureté. Et en fait, ça supprime les altérations. C'est-à-dire, par exemple, je boite ou j'ai un empoisonnement ou... voilà, donc toutes les altérations comme ça. Et en fait, ça les convertit en bonus. Donc par exemple, si j'ai... En fait, c'est le bonus contraire de l'altération. Et donc, par exemple, si je boite, et ben ça va me donner l'avantage de courir plus vite en fait. D'aller plus vite, et même en combat. Donc c'est vraiment pas mal, et c'est bien pour aller avec un gardien qui, lui, en fait, presque obligé d'avoir... beaucoup de défense. En fait, c'est un petit peu le but du gardien, c'est d'avoir beaucoup de défense. Donc c'est vraiment un truc qui est vraiment pas mal à avoir. Est-ce que... mais... D'accord, vivante. Il n'y a plus que Vivantail, les autres je ne sais pas où ils sont. Ok, on va se faire le vétéran Vivantail. T'es chaud là? Ouais, allez, il est chaud. Ok, da. Par contre, on les défonce pas mal quand même, les élémentaires. C'est plus facile à tuer un élémentaire qu'un skelette. Donc, voilà. Il y a beaucoup de pouvoirs, en fait, vu que je parlais de ça. Il y a beaucoup de pouvoirs qui sont vraiment pas mal à avoir en étant un gardien. Donc, par exemple, une arme à côté de lui. Puisque si on chope les dégâts, il faut quand même avoir un minimum d'attaque quand même. Donc, c'est bien d'avoir ça. Il y a Fian le Spec qui vient de popper avec nous. Donc voilà. Malgré l'érosion des entrailles. 0. Ok. 0. Donc plus que le dernier. Et c'est parti, on y va. Alors on y va, on va éviter de refaire tout le tour. On y va par là, donc je vais vous montrer un petit peu les attaques aussi que je pense vous avez déjà vu dans mon autre vidéo. Donc c'est parti. Oh là, il y a plein de skelets là-bas. Skelt, pardon. Oh, et en plus, il y a un matriarche. Il y a la matriarche. Oh, wow! Eh, ils sont chauds.
Allez hop, on les défonce. Donc, je vous montre ce que c'est. Là, j'invoque un bouclier, un marteau, pardon. On peut voir. Et ça, en fait, le premier coup, ça inflige, enfin, écrasement. Donc, si vous voyez, c'est quand il bouge plus, il est écrasé par terre. Évidemment, d'où le nom. C'est un petit peu logique en même temps. Et c'est vraiment pas mal puisque, comme ça le ralentit beaucoup. Et nous, on a le temps de l'attaquer et de le bourriner. Donc, on doit... Ah, matriarche. Tu te la fermes. Allez hop, le petit coup de... D'accord, Elexus, je te mets à la bouffe parce que tu l'as pas ranimé. Bon, j'arrête de déconner. Alors, examiner. Tout le monde nous dit scale, il s'agit d'un monde de boue, ouais. Dégagé. Oh mon dieu, un rocher suspect. 8, ok. Premier code, c'est fait. On passe à la suite. On passe à la suite, t'as raison mon gars. Voilà, donc j'ai noté le code pour éviter de l'oublier, ce serait vraiment débile je pense. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. D'accord, le mec il m'a mis une esquive de ouf. Je sais pas si vous avez vu, mais il s'est téléporté pile au moment où j'allais l'attaquer. Donc ça c'est cool. Donc, on y va. Ah, on va devoir plonger, cool. Donc vous allez voir un petit peu ce que c'est les combats aquatiques. Ils sont vraiment très bien réalisés. La hitbox du personnage, je pense, c'est l'endroit en fait où il te détecte et tout ça. Donc, ok, oh là il y a... Ça sent mauvais. Donc, on peut voir, on a différentes attaques. C'est vraiment plus les mêmes attaques, c'est autre chose. Par contre, on peut pas utiliser les armes qu'on avait dehors, évidemment, je pense que vous l'avez compris. Donc là, on peut voir, j'ai un espade, j'ai une lance. Ah oui. Donc, quand on se fait attaquer, on doit remonter à la surface. Ah bah voilà, ils ont tué. Ok. Clac, toi t'es mort. Brise. J'arrive pas à lire. Brise Nook. Donc, c'est débile comme nom. Allez, on y va. On se le fait. Hop, on se soigne un petit peu parce que sinon on allait pas bien aller. Hop. Ok, Viventaille et Elexus tranche cuir, ils sont pas mal. Hop, je mets tous mes bonus en même temps. Hop, ça c'est fait. Donc, nous sommes dans l'eau. On peut voir, j'ai un... Donc, on pourrait dire, ouais, c'est un jeu, ils font pas réaliste. Enfin, ils font pas réaliste. Alors que dans l'eau, si vous voyez bien, j'ai un masque. On peut voir là. Pour donner un petit côté réaliste quand même. Mais on peut toujours respirer même si on n'a pas de masque. Ok, ok, on entre le code. Les cuties, la moitié du code. Shit. La moitié de la clé. La moitié de la clé. Donc on va devoir reprendre la moitié de la clé. Nope. C'est pas possible, nope. Donc, on prend un petit truc. Bah c'est sur ce qu'on se quitte les gens, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer en mettant un pouce vert. Et je vous invite à partager mes vidéos, ça m'aide énormément. Et je vous dis salut, c'était TechGhost, à la prochaine.